Ruther, se lancer en ligne est devenu la mode aujourd'hui. Tout le monde dit générer beaucoup d'argent en ligne. Mais toi qui es dans l'écosystème entrepreneurial, est-ce que tu peux me dire réellement si on gagne de l'argent en ligne? Si oui, comment on s'y prend véritablement pour pouvoir gagner de l'argent en ligne? Parce que moi, je suis là, je galère et voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Et je me demande, est-ce qu'en allant en ligne aujourd'hui, je peux vraiment gagner de l'argent? Si oui, comment je fais pour gagner de l'argent en ligne? Donc ça, c'est une question que j'ai reçue ce matin et j'ai décidé de ne pas répondre uniquement à la personne, mais de faire une vidéo pour pouvoir répondre à toutes les personnes qui peuvent se poser ce type de questions-là. Est-ce qu'on gagne réellement de l'argent en ligne? Est-ce qu'il y a réellement de l'argent à se faire en ligne? Et si oui, s'il y en a, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir générer de l'argent? Et toutes les personnes que je vois venir en se disant c'est facile de gagner de l'argent en ligne, on va aller en ligne et d'un claquement de doigts, on va gagner de l'argent. Non, cette vidéo ne vous concerne pas. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes-là, il faut scroller rapidement et vous passer à une autre vidéo. Mais s'il y a des personnes qui pensent qu'avec le travail, qui pensent qu'en perdurant sur la durée, en tenant sur la durée, qui pensent qu'en faisant un travail de longue haleine sur la durée, ils peuvent générer de l'argent en ligne, cette vidéo vous concerne parce que je vais partager avec vous trois éléments clés qu'il faut mettre en place automatiquement si vous souhaitez pouvoir générer de l'argent en ligne. Alors, le premier élément qu'il faut mettre en place pour pouvoir générer de l'argent en ligne, c'est de pouvoir développer une compétence rentable. Quand je dis compétences rentables en ligne, je peux penser par exemple à la photographie, je peux penser par exemple au design, je peux penser par exemple à la création de contenu, je peux penser par exemple à la traduction. Si vous avez une compétence dans le domaine de la traduction, si vous savez parler plusieurs langues, français, anglais, espagnol, allemand et autres, je peux parler par exemple de la vente ou plus spécifiquement du closing, c'est-à-dire de la conversion de prospects en clients. Je vais penser par exemple au copywriting ici. Si vous souhaitez aller en ligne, la première chose indispensable à faire, c'est de pouvoir développer une compétence rentable. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est Ruther, comment je fais pour développer la compétence? Et j'aime toujours dire une chose. Aujourd'hui, tout peut s'apprendre en ligne. Je dis bien tout, sans exception. Tout peut s'apprendre en ligne. Si vous prenez n'importe quel domaine de ceux que je viens de citer précédemment, et il y en a d'autres, tout ça peut s'apprendre en ligne et en autodidacte. Qu'il s'agisse de la photo, qu'il s'agisse du design. Quand je dis design, ça peut être le design d'intérieur, ça peut être le design graphique, toute forme de design. Quand je dis copywriting, création de contenu et tout ce qui va avec, tout peut s'apprendre en ligne. Maintenant, la seule chose qui va faire la différence, ce sera votre discipline. Parce que j'aime toujours dire une chose. Toute personne qui se donne 1 heure de temps par jour pendant 1 an pour apprendre un domaine d'activité va devenir un expert dans ce domaine. Je vais me répéter. Toute personne qui se donne 1 heure de temps seulement par jour pendant 1 an pour apprendre un domaine d'activité va devenir un expert et une référence dans ce domaine d'activité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que généralement, la problématique, c'est que plusieurs personnes, lorsqu'elles souhaitent apprendre dans un domaine d'activité, le problème récurrent qui va se poser, c'est est-ce qu'elle se donne une discipline pour pouvoir apprendre? Parce que oui, consacrer 1 heure de temps par jour pour apprendre une discipline, je peux vous assurer que c'est bien plus difficile que ce qu'on peut penser. Parce que quand on dit comme ça, beaucoup se disent non, c'est facile, c'est évident de le faire. Non, non, c'est pas facile. Faire 1 heure de temps par jour non-stop pour pouvoir apprendre une discipline pendant 1 an. Il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire. Et en réalité, c'est l'une des choses qui va faire totalement la différence. Donc, développer une compétence rentable et donnez-vous 1 heure de temps seulement par jour pendant 1 an dans la compétence qui vous intéresse et vous deviendrez automatiquement un expert dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir pratiquer en conditions réelles. Ça veut dire, OK, on a acquis la compétence, c'est bien. Mais sauf qu'il on a acquis de la connaissance en ligne pendant 1 an, c'est bien. Sauf qu'il faut maintenant pouvoir passer au-delà de la compétence, la pratiquer, allier la théorie à la pratique. Parce que c'est ça qui fait
aussi la différence. Si pendant un an, vous vous contentez juste à lire sur un sujet, vous vous contentez de vous documenter sur un sujet sans jamais pratiquer, en réalité, à la fin, vous pourrez avoir beaucoup de connaissances sur le domaine. Mais sauf que lorsqu'on vous mettra en condition réelle de pratiquer, il n'y aura pas grand-chose à mettre en exergue pour pouvoir vous démarquer. Donc, après avoir développé une compétence rentable, il faut la pratiquer en réel, c'est-à-dire pouvoir allier la théorie à la pratique. Maintenant, je vais vous partager quelques astuces qui peuvent justement vous permettre de pouvoir allier cette théorie-là à la pratique. La première chose, c'est de pouvoir travailler gratuitement dans des projets. Moi, par exemple, l'une des choses que j'ai fait à mes débuts, c'était de travailler dans pas mal de projets gratuitement. Parce que je savais que, OK, j'ai peut-être quelques connaissances dans des domaines, mais sauf que je ne me suis pas encore frotté au terrain. Et ce qui fait que parfois dans notre environnement, lorsque tu vas aller rechercher un emploi, on va te dire on veut 2, 3, 5 ans, 10 ans d'expérience. Sauf que toi, tu viens de sortir de l'école et tu n'as aucune année d'expérience. Généralement, pour pouvoir acquérir de l'expérience, c'est de travailler gratuitement dans des projets. Ça peut être un ami à toi, ça peut être un proche à toi qui lance un projet et tu te poses la question, comment est-ce que la théorie que j'ai, comment je peux mettre ça en pratique dans son projet pour l'accompagner à aller un peu plus loin. Donc ça, c'est l'une des premières astuces que vous pouvez utiliser, à savoir travailler gratuitement dans des projets. L'autre chose aussi, ce sont les sites de freelance en ligne. Je vais penser ici, par exemple, à 5euros.com. Je vais penser, par exemple, à quel autre site. Du moins, s'il y en a plusieurs en ligne, des sites de freelance où vous pouvez aller souscrire, offrir même vos prestations à des coûts suffisamment réduits pour pouvoir allier la théorie à la pratique. Et maintenant, dans cette phase où vous alliez la théorie à la pratique, une chose fondamentale, c'est de pouvoir recueillir les avis et les témoignages de vos clients, des personnes pour lesquelles vous prestez. Même si vous le faites gratuitement, à la fin, n'oubliez jamais de pouvoir recueillir leurs avis, de pouvoir recueillir leurs témoignages par rapport à la prestation que vous leur avez offerte gratuitement. Parce que très peu de personnes refuseraient de vous faire un témoignage ou de vous donner un avis client gratuitement si le service dont vous leur avez rendu est réellement pertinent. Parce que recueillir leur témoignage va vous permettre par la suite de vous vendre beaucoup plus facilement. Ça, c'est la deuxième chose à retenir. Allier la théorie à la pratique. Et surtout, le troisième élément fondamental, lorsque vous souhaitez pouvoir aller en ligne et générer de l'argent, c'est de vous spécialiser dans une niche. Je vais me répéter, c'est de vous spécialiser dans une niche. Parce que la problématique qu'on a en ligne aujourd'hui et que plusieurs personnes se lancent et n'ont pas des résultats, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils essayent de refaire ce que les autres ont fait il y a de cela 30 ans, ce que les autres sont en train de faire il y a de cela 10 ans, ce que les autres sont en ligne en train de faire il y a de cela 5 ans. Et le problème qui se pose, c'est que vous ne pouvez pas aller en ligne dans une thématique où quelqu'un y est depuis 5, 10 ans et être excellent, du moins pour un début, par rapport à la personne. C'est pas possible. C'est pas possible. D'où le fait qu'il faut pouvoir vous spécialiser dans une niche. Parce que beaucoup se disent, c'est en parlant de beaucoup de choses à la fois que je vais pouvoir me faire reconnaître. Non. Parler de beaucoup de choses à la fois, en réalité, ça vous disperse. Et au final, parfois, ceux qui vous suivent ne savent même pas dans quoi vous faites réellement. Moi, aujourd'hui, quand on dit Ruther, on associe le visage de Ruther à la vente. On associe le visage de Ruther au closing. Voilà ce à quoi on m'associe. Ça permet de me faire reconnaître facilement. Et lorsque je suis reconnu comme expert dans un domaine ou comme professionnel dans un domaine, je peux facilement associer d'autres éléments autour de ce domaine d'activité dans lequel je suis reconnu comme un professionnel. Donc, lorsque vous partez en ligne, il faut vous spécialiser dans une niche. Évitez d'être des généralistes qui essayent de tout faire et au final ne font rien à la fois. Et l'un des avantages du fait de se spécialiser, c'est que ça vous permet de vendre vos prestations beaucoup plus cher. Ce que, par exemple, les personnes qui sont généralistes ne peuvent pas le faire. Ou du moins, pour un début, ce sera difficile pour quelqu'un qui est généraliste de facturer ses prestations à un prix.
Alors que lorsqu'on est spécialisé dans un domaine et qu'on nous reconnaît comme quelqu'un de pointu dans ce domaine, en réalité, c'est beaucoup plus facile de pouvoir facturer à des montants beaucoup plus importants. Et quand je dis spécialisation, je vais par exemple, pour quelqu'un qui est dans la photographie, c'est de se dire, je suis spécialisé dans la photographie des mariages. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Pour quelqu'un qui est dans la programmation, c'est de dire, je suis spécialisé dans la programmation Android, par exemple. Pour quelqu'un qui est dans le montage vidéo, c'est de dire, je suis spécialisé dans le montage vidéo, par exemple des événements tout simplement, ou je suis spécialisé dans le montage des vidéos TikTok uniquement. Pour quelqu'un qui est, comment je vais dire ça, pas dans la photographie, mais dans la couverture des événements, c'est de se spécialiser dans la couverture des événements comme des conférences, par exemple, point de début. Ça permet qu'on vous reconnaisse comme quelqu'un de pointu dans un domaine d'activité et plus tard, vous pourrez associer d'autres éléments autour de cela. C'est ça qu'on appelle avoir une niche spécifique. Ça permet de se faire reconnaître facilement dans un domaine et sur la durée, vous pouvez donc y joindre d'autres éléments tout autour. Donc, pour me résumer, 3 éléments fondamentaux lorsque vous souhaitez avoir des résultats en ligne. 1. Développer une compétence rentable. 2. Pratiquer en conditions réelles, c'est-à-dire pouvoir allier la théorie à la pratique. Et 3. Vous spécialiser dans une niche. Avec ces 3 éléments réunis et surtout avec un peu de discipline, vous aurez des résultats en ligne. C'est inévitable. Et si vous souhaitez vous professionnaliser dans le domaine du copywriting, dans le domaine de l'écriture, je vous réserve une surprise en commentaire. On se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout, j'espère que tu mettras celle-ci en pratique. Prends soin de toi et excellente journée à toi.